Bon, ça fait plaisir de te voir. Alors Ouais, comment pareil. comment comment t'es confiné là un peu? Vas-y, raconte, explique. Écoute, ça va, je suis confiné en Bourgogne, chez ma compagne. Comme elle est gendarme, elle continue à travailler. Et moi, comme je suis mis au chômage partiel, bah, j'ai décidé bah, d'aller la rejoindre avant qu'on soit confiné, quoi. Après, Ouais. écoute, ça va. Il fait pas le même temps que dans le sud, mais ça va, le soleil est présent, donc c'est le principal. Après, maintenant, on prend notre mal en patience. C'est ce que j'allais te dire. Ouais, ça te manque pas le soleil de Montpellier là en Bourgogne, hein? Ah, un petit peu, un petit peu. C'est vrai que la plage, tout ça, ça manque. Mais bon, maintenant, vu qu'on est confiné et qu'on peut pas sortir, au final, ça revient au même, quoi. Et tu gères comment un peu les entraînements là du coup parce que confiné, tu t'as pas le même matériel, t'arrives un peu à gérer ouais enfin prépa. Je pense que vous êtes même pas en prépa de quoi que ce soit, mais en entretien plutôt, non? Ouais, c'est vrai que c'est important de s'entretenir. On va dire que c'est un peu comme une trêve estivale, quoi. Donc, pour éviter de trop perdre et donc de galérer pendant la prépa physique, on s'entretient un peu. Après, c'est vrai que après j'ai pas mal de contacts qui peuvent me passer pas mal de programmes, quelques exercices à faire. Puis après, je fais avec ce que j'ai à côté. Après, il y a tout ce qu'il faut là où je suis. Déjà, j'ai la chance d'avoir un tapis de course ici. Ah, excellent. Donc, ça va. Donc, dès que s'il fait pas beau, je peux courir un peu à l'intérieur. Après, c'est vrai qu'il y a assez d'espace pour faire pas mal d'entretien physique. Bon, c'est bon ça. Tiens, remets juste ton micro sur Zoom si tu peux, comme ça ils pourront t'entendre. Euh, Ouais. le- voilà, même s'il y a de l'écho, comme ça ceux qui sont dessus pourront essayer de capter ce que tu dis. Bon, je pense qu'il y en a de plus en plus qui sont en train de migrer sur Insta, à ce que je vois. Tapis de course, ouais, bah écoute, nous on a fait pareil ici. On s'est fait une petite salle, comme je te disais l'autre jour, parce que c'est vrai qu'il y a pas trop il y a pas trop le choix. Et du coup, en fait, là, si je comprends bien, la saison de hand, elle est complètement à l'arrêt, quoi, pour le moment. Et vous avez une date ou comment il communique le club avec vous pour justement en termes d'entraînement. Est-ce que vous avez des consignes particulières? Alors là, pour le moment, on ne sait pas trop. Comme le président a parlé hier, donc à mon avis, ils vont se concerter, ils vont faire pas mal de réunions au sein de la ligue pour décider ça. Mais je pense que le championnat va être arrêté pour cette saison parce que ça va être trop compliqué de reprendre le championnat alors que on aura carrément quasiment 2 mois d'arrêt et pour ça on peut pas reprendre directement. On a besoin d'une prépa physique et ça va pas être bien coordonné avec le début du championnat la saison prochaine. Donc, je pense que ça va être arrêté et puis après je sais pas du tout comment ça va se passer au niveau des classements, des qualifications pour les coupes d'Europe l'année prochaine, tout ça. Enfin, Oh, vous étiez combien vous alors? bah nous on est quatrième, on était quatrième jusqu'à la dernière journée, donc non, je sais pas, on verra. J'attends des nouvelles et puis j'espère que déjà de toute façon le principal c'est que tout le monde soit en bonne santé et que d'abord l'objectif premier ça va être ça et puis après on pourra plus parler d'handball quand tout sera fini, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que c'est compliqué de toujours faire la part des choses entre bah, ce qui est le plus important, la santé, tout ça, et puis après le sportif. Malgré tout, vous êtes obligé quand même de vous entretenir et de garder une certaine forme physique. On parlera un petit peu après de Fitline. Mais sinon, du coup, t'occupes comment tes journées? T'as d'autres occupations finalement que le sport, parce que je suppose que tu fais pas sport 24/24. Ouais, non, non, non. Après, c'est vrai qu'il y a pas grand-chose à faire là. En plus que ma compagne travaille, donc je me retrouve la plupart du temps de la journée tout seul. Mais après, ça va. Déjà, je dors bien. J'ai pas, j'ai pas d'horaire de lever ou quoi, donc ça c'est bien. Après, mis à part le sport, heureusement j'ai ramené la console de jeu de Montpellier avec moi, donc je pense que ça prend une bonne partie de mon temps. En plus, je peux profiter pouvoir jouer et communiquer avec mes potes. Donc ça c'est important. Après, je prends le temps voilà, d'appeler, de prendre des nouvelles un peu des personnes où j'ai pas trop le temps de prendre des nouvelles.
Et puis quand ma compagne est là, ben, on profite tous les deux, on essaie de trouver des petits trucs pour s'occuper. La cuisine surtout, on aime bien cuisiner, donc on essaie des nouveaux trucs, tout ça. Donc voilà ce que je fais. Ouais, ça va, c'est cool. Donc en mode Melvin cuisinier et Melvin PlayStation en réseau, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est Et ça. je vais te retrouver en réseau. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a certaines personnes, tu vois, qui connaissent bien le hand, qui parlent souvent même de ton papa et tout ça. C'est un truc qui a été compliqué pour toi, la comparaison avec ton père, ou c'est un truc au contraire dont tu es fier et du coup tu te sens un petit peu forcé de toujours faire plus. Comment tu vis ça? Parce que je vois même au niveau de nos distributeurs, c'est marrant, il y a deux générations. Il y a ceux qui connaissent pas ton papa et qui sont là, qui? C'est qui? Et, ouais, si, il avait des dreadlocks et tout ça. Et t'as les autres, sans leur faire offense, je suis désolé, les plus anciens, qui sont là. Melvin, qui? Non, moi je connais Jackson. Alors comment t'as vécu ça, toi, qui du coup fait le même sport et prend la même trajectoire que lui en termes de succès? Non, après c'est moi si je me dis si je mets une grosse pression où ça va être dur tout ça où je dois faire comme lui à tout prix, je dois gagner autant que lui, je dois être meilleur que lui. Non, c'est pas le but, c'est pas le but. Moi c'est justement je me sers de ça, pour le fait d'avoir un père qui s'y connaît bien dans le métier, ben, ça m'aide énormément, surtout dans la gestion de carrière. Parce qu'une gestion de carrière, elle n'est pas simple. Tu as pas mal de choix à faire tout au long d'une carrière. Donc ça, il m'aide avec ma mère, il m'aide énormément. Et puis voilà, après, c'est un avantage. C'est le fait aussi bah, d'avoir pas mal de conseils, plus dans le handball, tout ça. Je discute beaucoup avec lui. On a une super relation tous les deux. Donc pour moi, c'est un plaisir d'échanger avec lui. Puis voilà, comme lui, il a dit, voilà, lui, il a fait son chemin. À moi de tracer simplement le mien et de me faire plaisir dans ce que je fais. Et pour le moment, c'est le cas, donc j'ai pas du tout à me plaindre. Ah, c'est cool. Je rigole parce qu'en même temps, je vois, il y a tes potes, ils arrêtent pas de dire, il est bon Ouais, au hand, ouais, mais je vois, Damien, il est il nul fait à la là, c'est. PlayStation. Les gars, je vais vérifier ça, là. Ah, Attendez ce soir, je vais vérifier. On va faut qu'il voir. sache que heureusement que je suis là, parce que sinon, avec lui, on fait pas long feu, quoi. J'en dirai pas plus. Bon, et du coup, vu qu'il y en a qui te connaissent, il y en a qui te connaissent moins, est-ce que tu peux en deux mots nous expliquer un petit peu ton parcours au niveau du hand? Où est-ce que tu as commencé et ton évolution, ton poste aussi peut-être, et puis ton rapport à l'équipe de France en ce moment? Alors, ben, j'ai commencé l'handball à 8 ans à Chambéry. Donc, j'ai fait toute ma jeune carrière à Chambéry. J'aurais tout connu, toutes les catégories, toutes les sections sportives, les comités, les ligues. Enfin, voilà, j'aurais tout connu ici. Et jusqu'à signer pro en 2000, fin 2014, je crois, début 2015. Donc j'ai passé deux saisons et demie à Chambéry. Mhm. Je joue arrière droit. Voilà, pardon, j'ai oublié, j'ai été formé arrière droit où je peux aussi jouer un peu demi-centre. À partir fin la saison 2016-2017, ben, j'ai signé au club du MHB à Montpellier. Et voilà, parce que j'avais aussi un peu envie un peu de couper le cordon ombilical de la famille, sortir du cocon familial et pour essayer aussi bah, de grandir à la fois en tant qu'handballeur, en tant qu'homme, découvrir la Ligue des Champions. C'est vrai qu'à Montpellier, bah, on a la chance de jouer à la Ligue des Champions, de découvrir un autre club, une nouvelle ville, des nouveaux championnats et c'est ça qui m'a donné envie de venir à Montpellier, surtout qu'aussi il y a le soleil, le sud. C'est vrai que moi je suis originaire de Marseille, donc j'ai toute ma famille à Marseille, donc qui m'a permis d'avoir la famille à proximité. Et puis voilà, puis j'ai fait ma première sélection en équipe de France en juin 2016. Donc petit à petit, voilà, j'ai enchaîné quelques stages avec eux jusqu'à faire ma première compétition en janvier 2019, mon premier mondial, où on a fait médaille de bronze. Et voilà, après voilà, mon chemin continue comme ça. Et même si on a une compétition compliquée, plus compliquée cet hiver, mais bon, en tout cas, moi c'est toujours bon à prendre de pouvoir vivre des compétitions avec des grands joueurs avec toi à tes côtés, et puis aussi
aussi surtout de jouer contre les meilleures équipes de chaque pays, les meilleurs joueurs de chaque pays. Et ça, c'est pour l'expérience, c'est top, quoi. Cool. Mais la dernière compète, Melvin, c'était galère, mais en même temps, t'as pas beaucoup joué, donc c'est pour ça que c'était galère pour l'équipe de France. Ils n'ont pas fait assez jouer. Et c'est ce que j'ai lu, hein. Ah, ça, C'est c'est. pas moi qui, tu sais, je suis pas un expert, mais c'est ce que j'ai lu dans la presse, hein. J'ai lu que Melvin, il avait pas assez joué et que si peut-être il avait joué un peu plus, peut-être le résultat il aurait été. Je sais que tu peux pas dire oui ou non, On mais sait pas, on sait pas, on sait pas. Maintenant, ça fait partie des choix du coach. Je respecte, mais en tout cas, moi, j'ai essayé de donner mon maximum pour aider au mieux l'équipe, que ce soit hors ou sur le terrain, quoi. ah, c'est cool. Et du coup, il y a eu un changement de coach là. Le coach a changé aussi en équipe de France. C'est Ouais, ça? ouais, Ok. c'est Guillaume Gilles qui a pris la relève, qui était adjoint, Ancien Chambérien. ancien Chambérien, ouais. Ouais, ouais. Donc Et là, puis t'es en famille là. qui a en plus l'adjoint, c'est Éric Maté, que j'ai connu en tant qu'adjoint à Montpellier et qu'aujourd'hui est entraîneur à Chambéry. Ouais, t'es bien là. Donc, oh, après, ça. Non, il faut que j'ai pas envie de jouer sur le réseau. Moi, il faut que je monte le terrain. S'ils me prennent, c'est pour le terrain. C'est le plus important. Pour moi, Non, je rigole. c'est Non, obligé, mais quoi. c'est toujours mieux d'avoir à la tête d'une équipe un mec avec qui tu t'entends bien, qui te connaît. Ça aide forcément quand tu as de bonnes relations avec l'encadrement, le staff. Je suppose que c'est plus facile pour un joueur de se sentir à l'aise dans son équipe. Pareil, quand t'as des collègues avec qui tu t'entends bien dans l'équipe, c'est plus simple de jouer avec eux, je pense, hein. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, la perspective en équipe de France en termes de compète, c'est quoi là? Parce que il y a Paris, mais c'est encore dans longtemps. Ouais. Vous avez quoi à venir, la première échéance qui va arriver là? Alors, ben là, normalement, on devait avoir pendant le mois d'avril les qualifs pour les Jeux Olympiques, pour Tokyo, ben, pour les Jeux de cet été. Ouais, Du coup, tout a été décalé. Enfin, les JO l'année prochaine, mais les qualifications, je sais pas encore. Je pense que ça va être pendant au mois d'octobre, novembre, je crois. Donc, on a déjà un tournoi vraiment important pour espérer partir à Tokyo. Et après, on a aussi des matchs de qualif pour le mondial qui va se passer en 2021 en Égypte. Donc voilà, on n'est pas encore qualifié sur les compétitions à venir, mais les qualifs arrivent et j'espère que le staff va mettre la meilleure équipe en place pour espérer qualifier cette équipe de France. oh, c'est cool. Bon, et Montpellier, t'es bien là-bas, il fait beau, il fait bon vivre. Tu restes là-bas quoi pour le moment. T'es bien là-bas. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis heureux à Montpellier. Voilà, le cadre, il y a tout pour que je sois bien, que je travaille dans les meilleures conditions. Voilà, t'as le cadre de vie et puis t'as au niveau infrastructure, c'est vraiment un super club, un club professionnel avec un staff très compétent qui travaille et qui est toujours là pour nous si on a un souci et puis aussi avec des joueurs ou avec qui je prends énormément de plaisir à jouer et à apprendre d'eux, quoi. Donc c'est vraiment, bon, pour moi, je suis vraiment bien à Montpellier et tant que je m'épanouis, c'est le principal. Bon, c'est cool. Bon, alors il y a beaucoup de nos distributeurs. Je vois, il y en a une centaine sur Zoom. On en a autant sur Insta. Il y en a qui regarderont ça en replay. Mhm. Euh, Ils sont tous finalement. Il y en a beaucoup qui te suivent, même s'ils connaissent pas trop le hand, parce que c'est vrai que pour nous, t'es un peu le sportif fitline. On en a d'autres et on prendra le temps de discuter avec eux aussi. Mais c'est vrai que toi, nous, on se connaît depuis un petit moment maintenant. En fait, Ouais, j'ai même une histoire particulière parce que j'étais dans le lycée où ta maman est prof de sport. c'est vrai. Enfin, était, ou je sais plus si elle est encore d'ailleurs. Peut-être que elle est toujours prof de sport au Margaret. Toujours, Ah, ouais, toujours, ouais. Ouais, ouais. c'est fou. C'est un truc de fou. Ouais, ouais. Et, et donc du coup, parce que bah, moi aussi j'ai grandi aussi à Chambéry, du coup il y a une vraie histoire par rapport à ça. Et tu nous as fait confiance dès le départ finalement. Mhm. Tu joues encore à Chambéry. Est-ce que du coup tu peux peut-être en quelques mots donner aux distributeurs bah, ton ressenti. Enfin déjà, quand est-ce que tu as entendu parler de Fitline la première fois? Parce qu'on se connaissait pas encore à l'époque. C'est il y a Ouais, ouais, quelques années, vraiment, voire plusieurs dizaines d'années. Et puis un petit peu nous expliquer pourquoi t'en es venu à prendre des compléments alimentaires. Et puis je te poserai une ou deux questions après. yes.
Alors, c'est vrai que avant qu'on se connaisse, je connaissais déjà les produits. Je les ai déjà pris quand j'étais plus jeune parce que bon après c'est voilà j'écoute les conseils du paternel. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de sollicitations, on a beaucoup de produits qui sont proposés tout ça, mais c'est vrai que les conseils quand mon père me dit du bien d'un produit, c'est bon à prendre. Et c'est vrai que lui comme lui en prenait déjà en Allemagne. Donc, il connaissait déjà la marque Il et jouait où déjà? Ton père en Allemagne, c'était quoi le club? à Großwallstadt. Ouais, ça c'est facile à dire, Ouais. hein. Ouais, ouais. Mais après, je suis pas sûr, mais je pense que c'est quand il a fait sa pige à Rhein-Neckar, Ah, c'est juste possible. pendant enfin, il a fait un comeback après la fin de sa carrière, il a fait une petite pige en Allemagne. Et c'est là, je pense qu'il a connu les produits et du coup, il les a ramenés à la maison, il nous a fait essayer avec ma sœur. Bon, après, c'est vrai que sur le moment, voilà, on n'était pas trop à la recherche, on se sentait bien, on n'était pas à la recherche de la performance, on était encore des gamins. Donc on pouvait pas savoir les bienfaits du produit. Et c'est à ce moment-là que, quand on s'est retrouvé dans l'année 2015, je crois. C'est ça, Et, c'est au tout début. En fait, c'est quand moi j'ai débuté l'aventure PM, au tout début. On a été mis en relation tous les hmm, deux. Et finalement, c'est pour ça que c'est sympa parce que et PM et toi, les deux entités grandissent ensemble et donc c'est cool. c'est ça. C'est vraiment cool. Et là, t'avais par contre à cette époque-là en 2015, t'étais beaucoup plus dans une recherche Ouais. de professionnaliser tout ça. C'est ça. Ouais, surtout que c'était aussi une grosse année pour moi, 2015, parce que c'était là où je commençais à intégrer l'équipe pro, où je commençais à avoir un rythme pas mal, et puis aussi, surtout, c'était l'année du bac, surtout l'année du bac, et j'avais une compétition aussi, j'avais le mondial avec les jeunes pendant l'été 2015. Donc j'avais pas mal de, c'était un rythme assez soutenu et 2015, l'année du bac, tu viens de me tuer là. ouais. Mais je crois, je me trompe pas, hein, mais je crois que ça devait être ça, hein. Si, mais je crois même que tu avais un coach, si je me rappelle bien, à une discussion qu'on avait avec ta maman, tu avais un coach qui était à Chambéry, qui était à mort sur la prépa physique et tout. Ouais, C'était, ouais, j'avais un coach, ouais, ouais, il était chaud lui. la méthode Hugo, c'était fort, quoi, c'était C'est fort. ça, c'était le déménageur yougoslave. Donc c'est vrai que niveau physiquement et mentalement, enfin c'était très soutenu. Et je pense que voilà, c'est là que j'ai commencé à prendre ces produits à partir de là, quoi. Et ça m'a vachement aidé. Ça m'a vachement aidé. Ça m'a permis aussi de me sentir bien, déjà pour être concentré pour les études, mais aussi pour les compétitions et surtout la compétition de cet été où on a fini champion du monde et où là, je me suis senti bien du début jusqu'à la fin. Le fait d'enchaîner 9 matchs en 15 jours, c'est énorme. Et le fait de me sentir, je me sentais bien jusqu'à la fin, quoi. Donc c'est ça qui m'a permis, enfin, je me suis dit, voilà, ouais, c'est vraiment des bons produits. Et pour ça, pour ça, j'ai continué à bosser avec vous. Et depuis, du coup, c'est ce qui est assez, c'est ce qui est fort finalement, non-stop. De temps en temps, je reçois un petit message. Adri, t'as oublié de m'en envoyer. Non-stop depuis 2015 finalement jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Même en période de confinement ou autre, tu prends ton. Alors, tu prends quoi du coup comme produit? Peut-être te laisser le dire. Alors, ils sont juste derrière toi. Je prends toujours le matin, le Power Eh, Cocktail. Et moi, j'étais en train de regarder derrière toi, abruti que je suis. Donc, vas-y, le power cocktail, ouais. Le Power Cocktail, ouais, c'est vraiment celui que je prends le plus. Enfin, tous les matins, je le prends. Parce que voilà, je pense qu'au-delà des performances physiques, tout ça, ça m'aide aussi vraiment au niveau de ma santé. Enfin, je tombe beaucoup moins malade. Après, je sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose, mais depuis que je prends ça, je suis tombé moins de fois malade. Ça m'a permis aussi de moins me blesser. Donc justement, voilà, c'est un rythme que j'ai pris et que j'aime bien et du coup, je me sens bien et c'est pour ça que j'ai continué à prendre ces produits, quoi.
Donc, Ah, c'est cool. C'est marrant, c'est un bon témoignage parce que souvent tu sais, nos distributeurs, certains sont très à l'aise, d'autres sont vachement moins à l'aise et je leur donne souvent ton exemple ou d'autres exemples de dire mais attendez, si des sportifs ils arrivent à parler facilement de nos produits, à les recommander, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être vendeur finalement, il faut juste partager son témoignage c'est et clair. quand tu le fais simplement comme toi tu le fais, ça marche bien. T'as ça aussi je crois hein, qui va Ouais, avec le set le optimal. Ice Purite, ouais, c'est moi je dis ça la boisson du soir. C'est la boisson de C'est ça. récup en fin de journée que je prends pendant le repas, voilà, pour récupérer de la journée. Et puis tu as l'Active Ice. L'Active Ice derrière, c'est là où, celui-là, c'est ma boisson de match. Un boisson de match que je prends à chaque match ou chaque entraînement vraiment intensif. Voilà, qui me permet de me mettre un bon coup de boost pour, euh, pour être le plus performant et être au top de ma forme tout au long du match, quoi. Ah, alors t'as le set optimal. En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on distribue, c'est 70% du chiffre d'affaires. L'Activa, c'est carrément la meilleure vente. Et ce qui est marrant, c'est ce dont on discutait l'autre jour, c'est que finalement, tu viens me voir en me disant, bah attends, j'ai des potes qui aimeraient tester les produits, parce que les collègues te voient. D'ailleurs, on essaiera de faire post-confinement quelque chose d'un peu plus massif, peut-être en équipe de France ou avec Montpellier. Mhm. Mais c'est les collègues qui te voient du coup consommer les produits et qui du coup sont curieux ou comment ça fonctionne? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense ils sont curieux. Surtout que, comme je leur en parle, c'est comme il y a beaucoup de produits avec des produits chimiques dedans, tout ça. Enfin, c'est pas trop ce qu'il y a, tout ça. Et moi, avec ce que tu m'as raconté, avec ce qu'il y a dedans, je sais que c'est que des produits naturels, à base de fruits, de légumes, tout ça. Enfin, il y a rien de chimique dedans. Et c'est pour ça que, voilà, je me suis dirigé vers ça et puis je leur en parle parce qu'ils me voient tout le temps avec mon pot ou le matin avec mon sachet au petit déjeuner, donc ils se demandent ce que c'est. Et puis après, bah, je leur fais goûter, ils trouvent ça bon et après je leur fais essayer, après que ça leur plaise ou pas, s'ils se sentent bien ou pas. Mais je sais que j'ai toujours eu souvent des bons retours et il y en a pas mal qui ont continué à prendre les produits tout au long de l'année, quoi, tout au long de la saison. Je vais te recruter en fait. C'est trop bon comme t'en parles. Facile, Non, simplement, je pense tranquille. qu'il y a pas mal de personnes ici qui font un meilleur boulot que moi dans ce domaine, donc je leur laisse le job et je sais ils vont le faire beaucoup mieux que moi. Non, on a de la chance. On a une équipe de distributeurs en France qui est juste au top. On a vraiment de la chance. Comme je l'ai dit là, en plus pendant cette période, on a des centaines et des centaines et des centaines de distributeurs. Et je pense à ceux qui bossent en ce moment. On a tout. On a des infirmières. On a tous les corps de métier dans nos distributeurs. Ils sont toutes et tous indépendants et donc tu vois ils ont pas cette chance entre guillemets ou quelque part des fois cette malchance d'avoir cette sécurité avec le chômage partiel tout ça ils se défoncent et aujourd'hui crois-moi ou pas on est une des rares boîtes à être en progression sur le mois du confinement mois de mars progression mois d'avril on est déjà à plus 20 plus 25 Ouais. et c'est entre autres parce qu'on a des bons produits et surtout parce qu'on a des équipes de distributeurs hors normes et en or, et des bons ambassadeurs comme toi. Et il y a un dernier point sur les produits qui est vachement important. Et je te fais faire l'entraînement avec le téléphone en fait. Là, tu es en train de muscler le bras. Ouais, ouais, désolé pour ceux que je regarde pas là, Zoom, on est là aussi. On est là aussi sur Zoom. Il y a un point qui est hyper important, c'est le fait que nos produits soient certifiés par la liste de Cologne, qui est la liste anti-doping du comité olympique, donc du coup qui est certifiée par les Jeux olympiques et évidemment en France, moi j'ai poussé avec l'AFNOR. Du coup, toi, ça te permet finalement de consommer les produits sans craindre. Parce que tu te fais tester. Comment ça marche les tests dopage? ouais. Alors, c'est vrai nous, on se fait vachement souvent tester, même quand on est jeune. Voilà, dès le championnat du monde 2015, je crois que j'ai eu 2 contrôles antidopage après chaque match. Donc c'était chiant parce que à chaque victoire, au lieu d'aller profiter avec les potes, on attendait dans une salle. Melvin, on va boire une bière. Non, je vais faire pipi. Ouais, donc ouais, ça commence très tôt et on en fait énormément et surtout que là, ça fait 1 an que j'ai été tiré au sort pour être
ça s'appelle la FLD où je dois donner une sorte ma localisation à chaque fois parce qu'à tout moment, on peut venir chez moi, me faire un contrôle, me contrôler. On est venu 2 ou 3 fois déjà. Donc c'est vraiment bien sécurisé, où on est bien observé. Et pour ça, bah, là, depuis maintenant 5 ans, bah, je les prends et j'ai pas eu de soucis. Donc je peux être sûr que c'est des bons produits, quoi. Et c'est pas des produits dopants, quoi. Bon, c'est cool. Non, parce que c'est Ouais. vrai que ça fait partie des choses importantes. L'entreprise investit beaucoup aussi là-dessus, sur le fait que bah voilà, on puisse sécuriser un peu tous les produits pour les sportifs de haut niveau qu'on a. Tu me parlais l'autre jour et je l'ai vu sur le. Non, c'est pas là, c'est là. Toi, il t'arrive t'as joué un coup contre la fédération suisse, c'est ça, tu me disais. Ouais, ouais, c'est Euh, vrai que les Suisses, ouais, Ici, on là, a ouais. joué avec eux. Je les ai vus avec leur bourre de Fitline et tout. Et puis comme je joue avec un Suisse à Montpellier, Nicolas Portner, qui est suisse et qui m'a confirmé qu'eux utilisent aussi les produits quand ils sont en sélection. Ouais, du coup, on devient. Mais c'est vrai qu'on a. C'est ce que je te disais l'autre jour. On a beaucoup de joueurs de tennis. On parlait l'autre jour des joueurs de tennis. On a de plus en plus de footeux aussi. Mais en fonction des sports, on en a plus ou moins. Et c'est vrai que le handball, on a un super ambassadeur qui a joué avec ton papa d'ailleurs en plus, Christian, qui est le numéro un. Ah, Ouais, ouais, ouais. et qui, Ouais, qui, qui est le numéro un, qui est notre ambassadeur. On le voit un peu moins en ce moment chez nous, mais quand il y a des gros événements, on le voit à chaque fois. Il est, comment t'appelles ça? Il bosse à la télé maintenant, comme ton père un peu ouais. a Tout le fait temps. sur, ouais, exactement, Ouais, consultant. ouais, ouais, ouais. Et le mec, c'est vrai que du coup, quand il a commencé à parler de Fitline en Allemagne, il y a beaucoup de clubs qui ont voulu les produits. L'Allemagne est très liée avec la Suisse, forcément. Donc, écoute, on fera la même chose on fera la même chose en France. On va commencer à attaquer les clubs. Ah, bah, après, le problème, c'est que si on commence à donner le secret à tout le monde, vous allez galérer après sur le terrain. Autant le garder Ah, juste pour Montpellier. Montpellier et c'est ça. Paris, parce que tu sais que moi, mon cœur, c'est peut-être là où va se terminer le live. Et tu vas peut-être raccrocher. Moi, mon cœur est pour le PSG. Toi, je sais que ton cœur est pour l'OM. D'ailleurs, j'ai vu que c'était à vendre en ce moment. Ouais. Même si c'est. Ah, tu vas faire réagir plus d'un, je pense, avec ce que tu viens de dire. C'est vrai, mais c'est pas grave, les gars. Je vous donnerai Zamorano 31, les mecs, sur PlayStation. Vous pouvez, je Écoute, vous attends. je vais pas me prononcer là-dessus. Je sais voilà que nous, au moins, on a une âme, on a un vrai public, on a une super équipe, on a un vrai stade et on a l'étoile aussi, l'étoile et qui, Ouais, ouais, ça, on sera jamais les premiers. C'est tout ce que j'ai, l'étoile du verger. c'est tout ce que j'ai à dire. Après, vous, bonne On a chance, de hein. l'argent, nous. Contentez-vous de la Coupe de la Ligue et voilà. C'est tout ce que- Eh, tu sais que ça manque hein, finalement, c'est vrai. Là, un mois sans foot, plus d'un mois sans foot, ça manque. C'est pour ça qu'on joue à la PlayStation en fait. Hein. On se refait le foot sur la PS4. Bon, juste avant de nous quitter, c'est quoi ton équipe un peu sur FIFA alors? C'est avec qui que tu exploses ou pas tes potes a priori parce que ça a pas l'air d'être le cas. Ah, ouais. Ah, si, si. Moi, ça dépend. Moi, j'aime jouer avec pas mal d'équipes, mais c'est vrai que mon équipe, c'est City, Manchester City. Ah, tu vois, on se retrouve là-dessus. Là, je Moi, prends ça depuis j'ai quelques pas jours. envie de prendre des équipes, là, Real, Barça, Bayern, tu vois, où il y a des joueurs qui sont trop cheatés. Moi, j'aime le beau jeu, moi. J'aime le beau jeu et puis PSG aussi. Vous savez, j'ai un joueur cheaté. Ah non, non, moi je Mais bon, prends pas Paris. Je prends pas Paris sur FIFA. City, c'est City ou la Juve. ouais, Mais City c'est très solide. Agüero devant, c'est un tueur. c'est ça. Il Non, est c'est ça. très Ça très me bon. fait plaisir. Ouais, Ouais. gros, bah tu vois, on se retrouve là-dessus en fait. Hein. On peut jouer en coop tous les deux avec City, c'est bon. Allez. Écoute, je pense qu'on va pas te prendre plus de temps. Peut-être, peut-être qu'à l'occasion, quand on gérera un peu mieux la technique pour tout le monde, on se refera quelque chose aussi pour les amis qui sont sur Zoom et qui nous suivent sur Zoom et qui ont peut-être eu malheureusement beaucoup d'écho. Et de toute façon, tout est enregistré, les amis. Et sur les enregistrements, il n'y a pas d'écho et on vous le rebalancera. Mais en tout cas, Melvin, avant de terminer, bah, tu nous avais dédicacé un ballon que j'ai gardé, finalement, que j'avais au bureau avec moi depuis un moment. L'idée aurait été t'en faire plus, mais pour des raisons évidentes que tout le monde comprendra. C'est déjà compliqué de recevoir quoi que ce soit à part des produits Fitline. Tu sais que nous, on le livre en 24-48 heures. Hein.
24, Ah ouais? 40. Ouais, ouais, 24, j'ai commandé une PlayStation, elle est jamais venue. Elle est Ouais, jamais faut essayer, arrivée. il faut essayer, il faut voir, faut voir. Parce que pareil, j'ai commandé des trucs, ça a mis du temps à venir. Amazon, c'est Si 10 vous jours arrivez à faire maintenant. ça, Ouais, 24, 48 heures, on livre. En fait, on n'est pas magicien, mais on a déjà changé de partenaire. On bosse avec FedEx, là, qui bosse bien. Et on vend des produits alimentaires, en fait, des compléments alimentaires, donc de première nécessité. Donc, on colle un sticker dessus, prouvant que les produits sont prioritaires et ça part. Du coup, je disais à Melvin tout à l'heure, on va lui envoyer le nouvel Activise citronnelle. Il veut goûter là, un peu de glaçon, tu te le shots là en plein été là, il est vraiment bon celui-là. Et puis le ballon, du coup, celui-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser dans une des commandes qui est passée entre aujourd'hui et demain. Donc une des commandes par nos distributeurs, pas nos clients, parce que nos clients, bon, peut-être ils te connaissent pas trop et voilà, on va privilégier nos partenaires, les vrais, ceux qui s'engagent avec nous. Donc il y a une commande qui sera tirée au hasard et on fera le tirage au sort en live. Tiens, ça marche bien sur Instagram. Je le referai sur Instagram où on testera. Et il y aura une 20 commandes dans lesquelles on glissera une gourde, les gourdes des handballeurs. Et dans une d'entre elles, il y aura une gourde et il y aura le ballon de Melvin. Je pense que je vais devoir le regonfler d'ici là parce que là, ouais. il est pas Après, crevé, il est juste dégonflé. ouais. Et du coup, on le glissera dans une commande, donc sur une commande voilà qui sera passée aujourd'hui ou mardi ou demain, donc sur toutes les commandes de mardi ou mercredi. Et puis bah écoute, dès que c'est terminé, là on te fera une commande un peu plus massive. Là, on te commandera le maillot dédicacé et les ballons dédicacés avec quoi. Parfait. Tu veux ajouter un truc pour la fin, Melvin? Non, bah, en tout cas, bah, j'espère que ce témoignage a été, a été bien. En tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir vous en apprendre un peu plus et de voir de ce que je pense de la marque. En tout cas, j'espère que ça vous servira et puis que ça vous aidera. Et en tout cas, bah, à nos amis distributeurs, ben, bonne chance et merci, merci aussi d'aider mon ami Adrien de pouvoir permettre de faire vivre la marque, quoi. Parce que Ah, ils font plus que ça en ce moment. Ils me mettent dans une situation compliquée où je dois passer une commande de produits tout à l'heure. Mon pauvre, laisse tomber. Parce que là, 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 il y a des produits, ça commence à être tendu. Mais non, franchement, j'ai hâte que tu puisses venir sur un de nos événements parce on a une équipe au top. On avait parlé tous les deux de commencer à faire des flyers dédicacés aussi. Donc, on mettra ça au point pour les distributeurs. Mais en tout cas, Melvin, au nom de tout le monde, merci beaucoup de ton engagement à nos côtés. ouais, Merci d'avoir pris du temps. Les distributeurs, coupez pas sur Zoom. Ceux qui sont sur Insta, vous pouvez revenir sur Zoom. On va continuer 20 minutes, juste 20 minutes. J'aimerais vous parler de 2-3 produits dans le domaine du sport. Je les ai pris avec moi juste pour terminer correctement cet appel. Donc, vous pouvez rester là sur Zoom. Et bah, mec, merci. Je te balance le pseudo en privé. Et, voilà. et je t'attends. Je t'attends rapidement. Bon, merci encore. C'était cool, Melvin, hein. Avec plaisir. Merci et merci à toi. Allez, bye bye. Ciao. Ciao.